Mireille Thibault, bonjour. Bonjour et un beau bonjour à vous tous et à vous toutes. Bon, mais Mireille, tu n'es pas ici comme chroniqueur aujourd'hui, tu es ici comme directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Dielet parce que l'Assemblée générale annuelle, parce qu'il y a une Assemblée générale annuelle, parce qu'il y a un conseil d'administration, la corporation est faite ainsi. Donc, le 31 mai dernier, c'était l'Assemblée générale annuelle et il ressort toujours des éléments très positifs de cette Assemblée-là, particulièrement cette année parce que, en tout cas, c'est ce que j'ai lu dans le communiqué de presse, ça a l'air que vous avez fait une sacrée belle année. On a fait une année extraordinaire. Je te dirais qu'à chaque année, on se dit tout le temps, est-ce qu'on va être capable d'aller encore plus haut, encore plus loin? Et il apparaît que oui. La chanson de Jean-Pierre Ferland l'a dit d'ailleurs. Oui, il apparaît que oui, donc c'est la bonne nouvelle. On a réussi cette année, Michel, avec le conseil d'administration, et ça, c'est important de le mentionner. On sait qu'on est un OBNL, donc chaque OBNL est régi et géré par un conseil de 8 personnes de notre côté. Et nous avons le privilège d'avoir, à la suite des élections, parce qu'à chaque conseil d'administration, nous avons des élections pour les officiers. Alors, le président est toujours le même, c'est-à-dire M. Normand Gauvin. Notre vice-président, Frédéric Jean, que les gens connaissent avec Emballage LM à Saint-François, comme trésorier, Denis Lavoie, et comme secrétaire du conseil d'administration, Mélissa Talbot-Blais, avocate. Et nous avons le privilège de compter également sur 4 personnes extraordinaires qui appuient les officiers. Alors, Chantal Blanchette, qui est CPA, Lily Nadeau de Saint-Jean-Port-Joli, Guylaine Arton et Normand Blier. Donc, cette équipe de 8 guides donne les orientations, me donne des orientations et on travaille en étroite collaboration là, pour assurer le déploiement des 3 lignes d'affaires grâce à l'entente que nous avons avec Développement économique Canada pour les régions du Québec. Mais la directrice générale a un grand mot à dire. Effectivement. Parce que c'est vous qui préparez votre année, vos plans, votre plan d'affaires pour la prochaine année. Effectivement. Et qu'il faut qu'ils soient entérinés par le conseil d'administration. Oui. Donc, la directrice générale a un grand mot à dire. Oui, elle travaille très, très fort avec son équipe parce que nous devons faire à chaque année un plan d'action que nous déposons également à Développement économique Canada pour s'assurer qu'ils rencontrent nos 3 lignes d'affaires. Permets-moi de les rappeler rapidement, le financement, l'aide technique et le développement économique local. Et tout ce beau monde-là ensemble, on s'assure de déployer tout ça pour le bénéfice de nos communautés locales, des 2 MRC. On touche nos 28 municipalités, tant des MRC de Montmagny que des MRC de Lillet. Bon, le Centre d'aide a pour mission de soutenir des entreprises, d'aider financièrement des entreprises à toutes sortes de niveaux. Cette année, c'est l'année qui vient de s'écouler, 2023-2024. Qu'est-ce qu'on retient? On retient que on a, dans notre ligne d'affaires du financement, comme tu le mentionnes, on a aidé 23 entreprises par des prêts. Alors, que ce soit dans notre fonds régulier, nous en avons fait 9, et notre fonds stratégie jeunesse, donc pour les jeunes de 40 ans et moins, nous en avons fait 14. Et quand on fait ces prêts-là, ce qui est important de spécifier, c'est que bien que les prêts peuvent varier de montant, dans nos investissements générés, ça a généré plus de 5 832 000 $. Pourquoi on parle d'investissement généré? C'est qu'on a le montant du prêt. Mais souvent de fois, exemple, si on fait un prêt de 100, 150 000 ou même de 50 000, l'entreprise a investi. Il y a d'autres bailleurs de fonds avec nous dans nos projets. Donc, l'entreprise doit investir davantage pour l'achat, pour une relève, des choses comme ça. Donc, ça génère des investissements dans le milieu. Et cette année, on est très fiers parce qu'au total, notre financement qui a été accordé s'est converti en plus de 5 800 000 dans nos 2 MRC. Mireille, ce qui est important de mentionner, là, si on compare avec les institutions financières, le Centre d'aide aux entreprises, c'est plus du capital de risque. Oui, effectivement. On peut dire qu'on est un peu plus patient. Et un peu plus ouvert. Bien, ouvert, oui. Il faut faut être capable de démontrer, il faut que le promoteur soit capable de nous démontrer quand même qu'il y a une capacité de remboursement. Parce qu'on ne veut pas perdre cet argent-là, parce que c'est un fonds qu'on administre. Vous n'êtes pas là pour perdre de l'argent, pas plus que les institutions financières. C'est ça. Toutefois, on est plus patient. On va accompagner également l'entreprise de façon peut-être différente, parce qu'on a une ressource qui va analyser habituellement de façon trimestrielle et des fois même mensuelle les états financiers des jeunes promoteurs pour leur dire, écoute, as-tu bien payé tes taxes? Des éléments comme ça pour éviter des problématiques. Et si elle voit qu'il y a
exemple, des ratios là, qui ne fonctionnent pas, dette équité ou même de fonds de roulement, bien, elle va être en mesure d'intervenir rapidement. Tandis qu'habituellement, dans une institution financière, il n'y a pas ce volet d'accompagnement de cette nature-là, de basique là, dans le quotidien d'une entreprise. Il faut se rappeler que dans notre ligne d'affaires de l'aide technique, on est là pour ça également. Donc, on doit livrer ce pourquoi on est financé par Développement économique Canada. Bon, puis dans le cadre de votre ligne d'affaires, tu en as parlé quand on a commencé, du développement économique, il y a eu des activités, plusieurs activités, 2023-2024. Effectivement. Des activités variées, dynamiques. Très variées. Alors, on a retenu plus de 20 activités durant la dernière année qui se sont tenues dans nos 2 MRC. Que ce soit au niveau de la reconnaissance, le Gala Prestige, on a été partenaire majeur du Gala de la Chambre de commerce Kamouraska-Lillet, les prix de la relève mallette. On les sépare par type d'activité. Alors ça, c'est davantage la reconnaissance. On a travaillé beaucoup aussi avec nos travailleurs autonomes pour s'assurer qu'ils puissent créer un lien, du réseautage. Et on se rend compte que plus on développe le réseautage, plus également on évite les fuites commerciales. Parce que si, même toi, là, si dans ton entreprise, tu as besoin d'un service et que tu sais pas, tu n'es pas au courant, tu ne sais pas au fait qu'il y a telle entreprise qui existe et qui pourrait t'offrir et que tu vas aller le chercher dans une autre MRC, bien, c'est ça, on appelle ça des fuites commerciales. Je sais que tu es du bien au fait parce que tu nous en parles souvent de l'importance de limiter les fuites commerciales parce que c'est notre économie locale. Alors, on travaille beaucoup à ce niveau-là pour tous nos jeunes entrepreneurs. On se souvient également qu'on tient des 5 à 7 entrepreneuriaux avec notre chambre de commerce. Alors, on met en évidence des propriétaires d'entreprises et qui nous parlent de leurs succès, de leurs échecs également, des enjeux qu'ils ont eus, comment ils ont trouvé des solutions. Alors, c'est important parce que ça aussi, ça nous sert à créer des liens. Oui, puis c'est pas toujours facile d'être en affaires. Puis ça fait du bien de l'entendre, des fois, des entrepreneurs qui nous parlent de leurs difficultés, parce qu'ils en ont eux aussi. Et ça me semble que ça fait du bien d'entendre ça. Puis tu dis, bon, bien... On n'est pas tout seul au monde, effectivement. Alors, ça sert, ce partage-là sert également. On a travaillé avec toi, d'ailleurs, avec CEMA TV, pour le premier salon salon Femmes en Action 2024, où ce sont plus de 200 personnes qui ont participé. Cette année, on avait la chance que c'était la même journée, le 8 mars dernier. Mais ce sont quand même plus de 200 personnes qui ont participé. Tu te souviendras qu'on avait 23 kiosques sur place. Vous aviez la gestion des kiosques et nous, on avait la gestion avec la Chambre de commerce d'animer le site et le milieu. Alors ça, c'est fait. On travaille beaucoup avec nos ressources, nos 2 MRC au niveau de l'immigration. On accueille de nouveaux travailleurs. Comme tu le sais, on en a parlé. On a fait un projet pilote avec des demandeurs d'asile, des réfugiés, où on a eu un succès phénoménal avec toute l'équipe de la MRC en tête, notre Hamilton Sidal, Lola et Gaël à ce moment-là, où on a pu faire venir plus de 41 demandeurs d'asile dans nos 2 MRC. Mais également, c'est beau de les faire venir, mais il faut maintenir l'attraction, il faut les garder stimulés parce qu'on comprend que quelqu'un qui arrive dans une nouvelle communauté, si elle est isolée constamment, elle va repartir. Alors, c'est tous les humains qui sont comme ça. On a besoin de socialiser, on a besoin d'avoir nos repères. Donc, on va travailler à ce niveau-là avec nos gens des MRC. Et on a organisé 3 activités différentes dans les 2 MRC où on a fait découvrir le terroir québécois, donc la cabane à sucre. Par la suite, les activités plus québécoises, le traîneau à chien. Alors, on a tenu de ces activités-là pour encourager nos travailleurs issus de l'immigration et leur faire découvrir des choses qu'ils peuvent faire. Mireille, il nous reste 120 secondes. Oui. Moi, j'aimerais ça t'entendre, savoir qu'est-ce que vous prévoyez? Parce que là, la marche est haute, là. Bien, la marche est haute d'année en année. C'est une belle année. Oui. Maintenant, pour la prochaine année, parce qu'elle est en cours, elle a déjà débuté. Il y a près de 3 mois de fait. Hein? C'est quoi le plan pour la prochaine année? Une certaine continuité, ça va de soi. Continuer dans nos 3 lignes d'affaires. Dans les prochaines semaines, vous allez apprendre une autre excellente nouvelle où j'aurai le privilège de venir vous la partager. Alors, ça va très bien pour le CAE. Et tu demandes, écoute, c'est beaucoup le professionnalisme et la rigueur. On est dans le domaine financier, on est dans l'organisation d'activités.
il va sans dire que ce professionnalisme-là de toute l'équipe et cette rigueur-là, bien, c'est ce qui donne aussi ce succès-là. Donc, on va travailler très fort pour le maintenir, pour maintenir ces enjeux-là et aussi continuer d'être accompagnés comme nous le sommes actuellement par cette équipe d'administrateurs-là qui est très importante. Et ce que je veux rappeler, c'est qu'aux entrepreneurs, à tous les gens qui ont besoin en affaires, le CAE est là et c'est facile de nous joindre au 88 248 48 15. En terminant, je veux remercier les administrateurs, mais toute l'équipe également. On a notre chère Marie-Claude Avoine qui a remporté le prix employé de l'année. C'est pas peu dire. Christine Talbot qui s'occupe au niveau du développement local et Stéphanie qui est du Sablon, qui est au niveau du financement et de l'aide technique auprès des entreprises. Et moi qui joue à travailler, à appuyer toute cette équipe-là pour avoir des livrables exceptionnels d'année en année. Tu sais qu'il y a une phrase cliché qui dit qu'une bonne leader, c'est toujours bien s'entourer. Effectivement. Alors, Mireille, bravo. Félicitations pour cette belle année. Puis on va te souhaiter une bonne et heureuse année pour la prochaine. Oui, mais moi, je vais souhaiter une bonne et heureuse à nos entrepreneurs, à nos commerces de proximité, à nos organismes en économie sociale, parce que l'enjeu, c'est pour eux qu'on est là et c'est avec eux qu'on fait grandir Montmagny-Lillet. Le petit quart de point que la Banque du Canada a baissé la semaine passée, bien, je pense que ça fait partie des bonnes nouvelles qu'on a. On en a besoin. Oui. Merci beaucoup, Mireille. Bonjour. Mireille Thibault, qui est directrice générale du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet.